C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le directeur général des infrastructures de transport, Jacques Kayadji, a réagi par rapport aux difficultés que vivent les usagers de l'axe Akassato-Zeplak. Vous suivrez ses propos dans ce journal. Reprise ce matin du transport des étudiants par bus au campus d'Abomey-Calavi, une nouvelle décision qui fait suite aux différentes négociations menées par les responsables étudiants avec ceux du Centre des œuvres universitaires et sociales. Hors du Bénin, le médiateur de la C2AO, Goodluck Jonathan, a quitté Bamako hier sans accord avec la junte malienne sur une date pour l'organisation des élections. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Une fois encore, merci de nous préférer et bienvenue dans ce journal. Les usagers, comme je l'annonçais en titre de la route, vivent depuis un moment un calvaire sur l'axe Akassato-Zeplak. Il n'y a pas de jour où on ne dénombre pas des cas d'accidents et même de morts. Face aux appels à l'aide incessants des populations riveraines, le directeur général des infrastructures de transport, Jacques Kayadji, a réagi. Il est au micro de Géraude Adjomaï. Suivez plutôt. Nous avons un programme de reconstruction de cette route en 2 fois 2 voies pour que de Cotonou jusqu'à Manaville, tous les segments soient de 2 fois 2 voies. Donc ce projet est en cours et en instruction et puis d'ici à là, ça sera mis en œuvre. Mais en attendant, nous reconnaissons que les usagers souffrent, surtout les usagers à 2 roues. Ce sont ces usagers qui nous préoccupent. Les usagers à 2 roues qui roulent dans le sens nord-sud. C'est eux qui sont en danger. Parce qu'avec le terre-plein central, qui est constitué de bordures infranchissables, ces usagers à 2 roues n'arrivent pas à éviter le drame. Lorsqu'ils voient le danger venir, ils n'ont aucune possibilité de l'éviter. Nous avons une solution que nous n'avons pas voulu mettre en œuvre. Parce que si on la met en œuvre, nous allons détruire toute la route. Parce que la solution, c'est d'enlever la bordure. D'abord, on ne peut pas enlever cette bordure-là sans que ça ne joue sur la chaussée-là. Et dès qu'on l'enlève, quand il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer sur la chaussée. Et la chaussée va se détruire parce que l'eau est le pire ennemi de la route. Donc, nous avons enlevé cette possibilité que nous avons à enlever les bordures pour que les usagers à 2 roues du sens nord-sud puissent fuir si le danger arrivait. Il ne nous restait qu'une seule chose, à demander à ces usagers de bien vouloir sauver leur vie en empruntant la voie en terre, jusqu'à ce que le problème soit réglé, jusqu'à ce que la route soit reconstruite. Ce qui est sûr, dans le PAG2, la reconstruction de cette route est en très bonne place. Je pense que, bon, on peut attendre. En attendant, préservons nos vies. Quand nous sommes à 2 roues dans le sens nord-sud, passons sur la route en terre. Peut-être la route n'est pas bien. Nous allons essayer de l'arranger de temps en temps. Peut-être qu'il y a la poussière qui va salir nos tenues, nos habits. Mettons 2 habits et puis bon, si on va au boulot, on change, tout ça. C'est mieux que perdre sa vie. Moi, j'ai beaucoup de proches, et certainement vous aussi vous en avez, qui voient le danger venir et qui n'ont aucune possibilité de fuir et se laissent écraser. Reprise ce matin du transport des étudiants du campus d'Abomey-Calavi. Les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales sont revenus sur leur décision de suspendre le transport des étudiants par les bus depuis jeudi dernier. Une nouvelle décision qui fait suite aux différentes négociations entreprises par les responsables étudiants. Il est à noter que la raison avancée par le COUS UAC pour suspendre le transport des étudiants était la pénurie nationale et internationale observée dans le domaine des hydrocarbures.
Parlons à présent de la cérémonie de remise de subventions aux fédérations, associations et clubs sportifs à Cotonou. Le gouvernement béninois, à travers le ministre des Transports, a mobilisé plus d'1 milliard pour le développement de différentes disciplines sportives. Frédéric Espoir Oumambou nous fait ici le compte-rendu. Suivez plutôt. À peine les mesures barrières contre le Covid-19 levées que le gouvernement de Patrice Talon décide d'appuyer les fédérations et clubs sportifs dans la réalisation de leurs activités. Et pour cette cérémonie de remise de subventions, c'est le directeur des sports d'élite qui s'émerveille. Je réalise avec bonheur que l'octroi des subventions intervient 48 heures après la prise par le gouvernement de l'importante décision de la levée des mesures de restriction de l'organisation des manifestations sportives. Il vient donc à point nommé les fédérations sportives dotées de moyens financiers nécessaires pourront convenablement organiser les compétitions sportives au plan national et prendre part aux compétitions à l'échelle régionale, continentale et mondiale. Au total, 1,357 500 000 ont été distribués et chaque fédération et association sportive en a eu pour son mérite. Malgré ces subventions, le ministre Oswald Omeki appelle les acteurs sportifs à ne pas dormir sous leur laurier. Si nos besoins grandissent chaque jour, si notre envie de faire grandir nos disciplines, d'améliorer la formation et les performances de nos athlètes, d'améliorer la qualité sportive de nos équipes. Si ces besoins augmentent chaque jour, c'est évident que les besoins en ressources financières vont augmenter chaque jour. Et donc, ce n'est pas parce que le gouvernement fait des efforts pour augmenter les subventions, parce que les entreprises commencent à s'intéresser à nous, que les dirigeants doivent considérer que le temps du repos est enfin arrivé. Malheureusement, il faudra encore serrer la ceinture et se battre, comme par le passé. Il n'a pas manqué de rappeler les sportifs béninois à rester en veille permanente face à la pandémie de Covid. Pour, de manière responsable, ayant conscience que le virus est encore là, qu'il se transforme chaque jour, que nous faisons confiance pour conduire les activités sportives dans vos disciplines respectives en respectant un minimum qui ne nous obligera pas à revenir à une suspension des activités. Le ministre des Sports va enfin souligner la disponibilité du gouvernement à accompagner le sport béninois pour des challenges de plus en plus grands dans l'avenir. Information de proximité à présent, se rendre à la cité pittoresque Soava n'est plus chose aisée sur l'itinéraire à Kassato-Soava. Long de 4 km, les usagers sont confrontés à plusieurs difficultés qui ne facilitent point la circulation sur le dit tronçon. Carlo François Mbédérentor pour le reportage. La praticabilité du tronçon à Kassato-Soava n'est plus aisée pour les usagers. Et pour cause, plusieurs raisons sont à l'origine d'une telle situation. Il y a des trous sur la voie. Et quand on est sur moto, même dans la voiture, les secousses, vous voyez, on sent les difficultés et ça peut aussi rendre les personnes malades. Les touristes ont beaucoup de difficultés parce que quand la voie est complètement gâtée, les touristes n'arrivent pas à emprunter cette voie-là pour venir au niveau de la cité lacustre. À cela s'ajoute le non-fonctionnement des poteaux électriques solaires se trouvant sur le tronçon, ce qui ne facilite en aucun cas la circulation la nuit. Non seulement ça, dans la nuit, il n'y a pas d'électricité. La route avec quelques panneaux solaires qui alimentaient la route dans la nuit, mais les voleurs ont volé, ils ont enlevé des panneaux dans la route. Donc, dans la nuit, il y a le noir qui est là, le noir s'installe, il y a des difficultés, la voie est difficile à pratiquer aussi dans la nuit. Nos femmes ont beaucoup de difficultés et la nuit, parfois c'est sombre et quand les femmes reviennent là, ils sont confrontés aux affres des serpents et autres, puis ce n'est pas éclairé.
Donc on rencontre de pareilles choses sur la voie. Impuissants face à une telle situation et à la recherche de satisfaction, leurs regards sont tournés vers les autorités compétentes. Je dirais aux autorités communales de faire des démarches pour que l'État respecte son engagement et pour donner la satisfaction à la population lacustre qui souffre tous les temps. C'est la voie, la principale voie. Pour cela, nous invitons les autorités compétentes à penser à nous, à vouloir goudronner cette voie pour nous, parce que c'est la seule voie qui rentre dans toute la commune de Soava. Des solutions sont attendues, surtout quand on sait que la cité lacustre de Soava révèle le Bénin aux touristes de par ses potentialités touristiques. Information hors du Bénin à présent, 13 soldats du Burkina Faso ont été tués hier lors d'une attaque de djihadistes présumés dans l'est du pays, confirmant un regain de violence, bien sûr, ces derniers jours dans le pays. Au cours des combats, 8 autres ont été blessés, a précisé le communiqué de l'armée qui assure que plusieurs assaillants ont été neutralisés, régulièrement visés par des attaques de groupes armés depuis 2018. Natiaboani est une commune rurale située à une soixantaine de kilomètres au sud de Fadangoma, chef-lieu de la région de l'Est. Autre information en bref, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a quitté Bamako hier sans accord avec la junte malienne sur une date pour l'organisation d'élections. L'ancien président nigérian a effectué une visite de 2 jours au Mali pour tenter une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les scrutins présidentiels et législatifs initialement prévus fin février n'ayant pas été tenus. Dans un communiqué, l'émissaire a simplement indiqué avoir eu des échanges approfondis avec une délégation du gouvernement menée par le ministre des Affaires étrangères. Il a également réitéré l'engagement de la CEDEAO à faciliter un accord pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Fin février, l'organisation régionale a préconisé la tenue d'élections dans un délai de 12 à 16 mois. Et puis, en République centrafricaine, s'est ouvert ce lundi matin le dialogue républicain promis de longue date par le président Touadéra, mais qui se fait finalement sans les principaux opposants politiques. Ces derniers ont, dans une déclaration hier, annoncé leur retrait, affirmant que leurs revendications, à savoir l'inclusion des groupes armés et l'inscription à l'ordre du jour de la crise post-électorale, n'avaient pas été satisfaites. Le président du comité préparatoire, le ministre d'État Obed Namzio, a dit regretter l'absence de l'opposition. Hormis 2 représentants dans le présidium et malgré la main tendue du chef de l'État, la porte est toujours ouverte, a-t-il lancé. Ce n'est pas un dialogue de trop, mais une chance de plus pour la paix, a déclaré le président Touadéra, avant de donner d'un coup de clochette le top départ pour 3 jours de travail en commission, puis 3 jours de débat. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette édition. C'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos plateformes, nos différentes plateformes YouTube, Twitter et Facebook, j'allais dire, et sur notre site internet www.benineden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain pour une nouvelle session d'information.